Le monstre du hangar. Cette histoire trouve son origine en fin d'après-midi ensoleillé dans la cité d'Antomar. Trevor Brown est en train de lire un journal en sirotant un thé sur la terrasse d'un bar. L'inspecteur, dont la réputation ne cessait de s'améliorer, est reconnu par un groupe d'enfants affolés constitué de 2 garçons et 2 filles. La discussion entre l'inspecteur et les jeunes n'est pas simple car les enfants ont l'air d'avoir vécu la peur de leur vie dans les minutes précédentes. Malgré les difficultés à gérer cette discussion, Trevor réussit à comprendre les éléments qui avaient poussé les enfants à entamer la discussion. Les enfants s'étaient aventurés, sans la surveillance de leurs parents, dans un hangar en apparence désert, et se sont enfuis en courant après avoir entendu un énorme rugissement menaçant, abandonnant ainsi leurs effets personnels. Avec cette discussion, Brown comprend que le but des enfants est de récupérer leurs effets personnels sans prévenir les parents, qui risquent de s'énerver en apprenant l'endroit où sont partis les enfants. Le hangar décrit par les enfants se trouve être juste au bout de la place où Trevor était en train de se relaxer. Touché par la détresse des jeunes, Brown se mit en action. Même dans une ville gangrénée par des affaires plus sérieuses, chaque préoccupation méritait attention. L'inspecteur demande aux enfants d'aller jouer devant chez eux, également non loin de la place, afin qu'ils soient en sécurité. Une fois chose faite, l'inspecteur s'aventure dans le hangar. À en juger par la poussière et les toiles d'araignées présentes sur les lieux, le hangar semble inutilisé depuis plusieurs années. Trevor Brown avance prudemment à l'intérieur, ses pas résonnant dans le silence oppressant du lieu abandonné. La pénombre rend difficile la distinction des objets qui jonchent le sol. Des vieux outils rouillés, des caisses abandonnées, et, au fond du hangar, une obscurité profonde. L'inspecteur fouille les recoins sombres, scrutant chaque coin et recoin. Soudain, un énorme rugissement brise le silence. Intrigué, Brown s'approche avec précaution. Plus il avance, plus le rugissement semble prendre une ampleur démesurée, résonnant dans tout le hangar. L'ambiance se teinte d'une aura menaçante, et Trevor se prépare à affronter ce qui pourrait se cacher dans l'obscurité. Il aperçoit une ombre colossale se redresser au loin, mais il n'interrompt pas son avancée. Au détour d'une vieille étagère, la source du rugissement se dévoile. Un chaton, noir comme la nuit, fixe Brown d'un regard innocent. Lorsque ce chaton miaule, le son pénètre et résonne dans toute la tuyauterie du bâtiment. Un sourire amusé se dessine sur le visage de l'inspecteur. Les enfants, terrorisés par l'écho déformé, avaient pris les miaulements innocents du chat pour le rugissement d'une créature effrayante. En un coup d'œil, l'inspecteur comprend que l'éclairage faible du lieu permettait à une petite fenêtre de projeter une immense ombre du félin perdu. Rassuré, Brown prend le chat dans ses bras et retourne sur la place. Les enfants, anxieux, attendent avec appréhension. Lorsqu'ils voient l'inspecteur réapparaître avec le chaton, un mélange de soulagement et d'embarras se lit sur leur visage. Brown, avec un sourire complice, leur tend leurs affaires personnelles récupérées dans un coin du hangar. Il explique la situation aux enfants, et ces derniers, comprenant la maladresse de leur interprétation, le remercient avec des yeux emplis de gratitude. Trevor Brown, tout en revenant à sa terrasse pour terminer son thé, réalise que même les petites énigmes de la vie quotidienne peuvent sembler épiques aux yeux des enfants. Une fois de plus, l'inspecteur s'est retrouvé à résoudre un mystère inattendu au cœur de la cité d'Antomar.